te suivrai, Seigneur, là où tu veux que je sois. Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec moi. Je ne veux pas traverser moi-même ces grandes eaux si ton esprit ne va pas devant moi. Car là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Oui, là où est le maître, c'est là que je veux être. Je choisis les richesses éternelles. Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec moi. Je ne veux pas traverser moi-même ces grandes eaux si ton esprit ne va pas devant moi. Car là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Oui, là où est le maître. Le Seigneur Jésus-Christ et bienvenue dans la famille Watak. Aujourd'hui, la famille se souvient du départ de notre père, Papa Watak André Santa. Il y a 10 ans, il s'en est allé aussi. Nous penserons à maman Joséphine Nana, qui s'en est allée aussi il y a 1 an. Où est le maître? C'est là que je veux. Je me reprends. Maman Joséphine Nana s'en est allée il y a 11 ans et papa André, lui, il y a 10 ans qu'il s'en est allé. Et nous nous réunissons ici pour continuer de demander à Dieu de leur accorder une place spéciale dans son royaume de lumière. Et je voudrais vous expliquer pourquoi l'Église commémore les défunts. C'est vrai que nos religiosités peuvent nous opposer à la vision et à la pensée de celle-ci, mais l'Église s'appuie sur la pensée de Judas, pas celui qui avait trahi Jésus, mais Judas, roi d'Israël en son temps, avait pensé qu'il était juste bon de prier pour les morts. Ainsi avait-il organisé une collecte. C'est-à-dire, il avait demandé de rassembler des offrandes et présenter au temple de Jérusalem en faveur de ceux qui étaient morts. Il pensait que la miséricorde de Dieu pouvait leur accorder d'entrer pleinement dans sa maison de lumière. C'est pourquoi nous sommes là. Et je vais donc vous inviter à vous lever avec moi pour prendre 1 minute de silence en mémoire de ces âmes qui s'en sont allées pour qui nous implorons le secours de Dieu. Mais aussi, pensons à ceux dont nous avons souvent oublié de présenter à Dieu les âmes pour qu'elles aussi reposent dans la paix de Dieu. De leurs âmes dans la paix, près de toi, Seigneur. Garde leurs
sommes dans la paix, près de toi, Seigneur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés, ceux qui meurent ne sont pas oubliés. Ils ne devront pas être oubliés parce qu'ils ont été dans nos vies des personnages très significatifs. Quand bien même nous n'avons pas toujours été d'accord avec eux, il y a un jour où ils nous ont fait du bien, ils nous ont fait rire. Papa André Ouattara, dans cette maison où nous nous trouvons, a marqué de son empreinte son passage sur la terre. Et chez nous en Afrique, nous disons, un homme accompli, c'est celui qui bâtit une maison, épouse une femme, ou alors des femmes, fait des enfants et laisse une postérité. Mais comment cette postérité reste? Est-elle une postérité tendue vers l'échec ou vers le succès? Et si nous pensons que Papa André a fait un mauvais travail de son passage sur la terre, nous resterons muets, sans commenter, parce que nous-mêmes nous sommes aussi chargés d'irrégularité. Mais si nous pensons qu'il a accompli une œuvre bonne, peut-être pas la meilleure des œuvres, mais en arrivant chez lui, on se rend compte qu'il a laissé une empreinte positive. Je vous invite de faire un coup d'applaudissement pour lui. Préparons-nous donc à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, et pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Prends pitié de nous, ô Christ. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié de nous. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Ô Dieu, Maître du pardon, nous célébrons aujourd'hui le 10e anniversaire du jour où ton serviteur André Ouattara
s'en est allé. Aussi, nous célébrons l'anniversaire, le premier anniversaire de Madame Emilienne Yopa. Puisses-tu, Seigneur, leur accorder ton pardon. Donne-leur de demeurer dans ta présence, où elles trouveront le soulagement et la paix bienheureuse, ainsi que la lumière de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur, lui, le premier des vivants, qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Première lecture, elle nous est tirée du livre des martyrs d'Israël, dans son second chapitre, du verset 43-46. En ce jour-là, Judas, roi d'Israël, vaillant guerrier, avait fait une collecte et envoya 12 000 drachmes à Jérusalem pour qu'on offre un sacrifice pour les péchés des morts. Il le fit dans une belle et pieuse pensée au sujet de la résurrection. Car s'il n'avait pas espéré que ceux qui étaient tombés ressusciteraient, il était donc superflu et absurde de prier pour les morts. Mais il estimait que ceux qui étaient endormis pieusement devaient recevoir un jour une très belle récompense. C'est donc une sainte et salutaire pensée de prier pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère en Dieu, prends courage. Espère en Dieu. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. Ô Dieu qui est, qui était, qui vient, dans les siècles des siècles. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Sois indulgent, Seigneur, pour nos pères, nos mères partis, car en toi ils trouvent la paix bienheureuse. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi. Chapitre 6, du 37e au 40e verset. En ce temps-là, Jésus dit à la foule, tout ce que le Père me donne viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le jeterai pas dehors. Car je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est la volonté du Père qui m'a envoyé que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. C'est la volonté du Père qui m'a envoyé que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir un instant. Loué soit Jésus-Christ. Je voudrais simplement vous dire que le moment de nous retrouver en pareille circonstance, et très particulièrement en la mémoire de Papa André Ouattat, doit nous interpeller sur ce que sera notre fin et comment cela se passera-t-il après notre départ de ce monde. Quelqu'un me disait, la vie est courte, il faut en profiter. Mais je veux bien poser la question, le petit enfant qui s'en va, oui, on dirait elle est courte. A-t-il profité de quelque chose? C'est peut-être lui seul qui s'en va, qui sait. Et ceux qui vivent longtemps avant de mourir, lorsqu'ils meurent, ont-ils véritablement profité de quelque chose? C'est eux seuls qui savent. Puisque personne ne pourra jamais vous dire exactement ce que l'autre ressent. Il peut s'imaginer, il peut réfléchir au sujet de l'autre, mais jamais ne pourra vous dire exactement ce que l'autre ressent, parce que ce que l'autre ressent, c'est dans son cœur qu'il le ressent. Et personne ne peut rentrer dans le cœur de l'homme si ce n'est Dieu lui-même. Et comme notre vie ne dépend pas de nous, alors que c'est Dieu qui nous a créés, Saint Augustin disait, Dieu a créé l'homme sans lui, il ne peut pas le sauver sans lui non plus. Ça exige pour chacun d'entre nous une démarche qui permette à ce que notre passage sur la terre plaise à Dieu, que notre passage sur la terre soit pour les hommes avec lesquels nous vivons une marque indélébile de ce que le Seigneur se manifeste dans nos vies, mais seulement si nous-mêmes nous cherchons le Seigneur. Dieu vous a créé, vous et moi. Dieu nous a créés sans nous, il ne peut pas nous sauver sans nous non plus. Cela exige pour nous une démarche personnelle pour chercher le salut et la paix. Et dans l'Apocalypse, il nous est dit que heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car, comme dit l'Esprit Saint, leurs œuvres les accompagnent. Je sais qu'autour de nous, il y a des gens qui sont morts et que on était manqué de dire, Monsieur l'a pas tenu. Même si on ne l'a pas dit de façon verbale, on l'a pensé. N'est-ce pas? Il
avez des gens comme ça autour de vous. Bon, peut-être j'ai dit ce que j'ai entendu ailleurs, peut-être je n'ai pas entendu chez vous. Mais je sais aussi que si vous ne l'avez pas dit, vous l'avez pensé. Parce que nous tous, parfois, il nous arrive de penser des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Donc, pendant que nous sommes encore des pèlerins sur la terre des hommes, nous devrons nous arranger de ce que, lorsque nous partirons, notre mémoire ne soit pas oubliée à jamais. Parce qu'il y a des gens dont on a oublié la mémoire à jamais. Hein. Et parfois on se surprend à pareille circonstance. Hey, il y a aussi un papa qui est mort, un frère qui est mort. Je vous fais une révélation. C'est qu'il y a 10 ans, j'avais bien oublié que sur mon chemin, j'ai rencontré une famille, Ouattad, dont je devais accompagner le papa que je n'ai pas connu physiquement. Par la prière, j'ai fait la messe ici. En cette année-là, ceux qui étaient là pourraient me reconnaître. J'étais à gauche de prêtre. Il y a quelques jours, maman m'appelle. Tu vois, Dadou Ouattad. Dadou, c'est peut-être le frère de Raoul. Ou alors, c'est le petit nom de madame Raoul Ouattad. Il dit, bon, on va faire comme ça, là, je vais répondre. Alors je réponds, c'est maman, la voix d'une maman qui parle. Voilà, je vais écouter. Et je suis venu parce que c'est une marque de reconnaissance. Moi, je suis venu parce que c'est la reconnaissance de cette famille. Vous êtes venu parce que vous avez connu papa. Vous êtes venu parce que vous êtes obligé par des relations communautaires d'être là. Mais je vous invite à être là davantage. Parce qu'il est bon de prier pour ceux qui sont partis avant nous. La vie que Dieu nous donne est très précieuse. Et comme il faut profiter de notre vie pendant que nous sommes encore sur cette terre, je vous invite aussi à ne pas oublier qu'il faut préparer votre mort. Profitons de la vie. J'ai entendu il y a quelques heures, ici même, dans cette maison, qu'il faut profiter du confort que la vie nous donne. Mais je vous invite à discerner dans le mot confort ce qu'on y met. Mais il faut préparer notre mort au quotidien. Pour que lorsque nous serons arrivés devant le juge, qu'il juge avec justice, sans corruption, nous n'ayons rien à craindre. Notre père, votre frère, votre ami, chez qui vous êtes aujourd'hui, laisse un témoignage d'amour. Beaucoup ont laissé leur occupation ou en cours de ce qu'ils étaient en train de faire, ils ont coupé un chemin pour venir s'unir à la prière que cette famille a demandée aujourd'hui pour la mémoire de leur frère. Que Dieu vous accorde, au-delà de vos mérites et de vos désirs, ce qu'il a préparé pour chacun de ses enfants. Ceux qui sont partis du village pour ici, dites-vous que vous n'êtes pas seulement venus voir la lumière de Douala, mais vous êtes venus prier. Et le temps d'une messe, c'est le temps de la rencontre avec Dieu. Et pendant cette messe, il faut que vous preniez un moment, lorsque le prêtre élèvera le pain et le vin, prenez un moment pour dire, Seigneur, dans ma grande faiblesse, je viens me jeter dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Pour que je puisse voir aussi la lumière de ta face lorsque je partirai de ce monde.
y a un cascadeur dans la salle. Donc, je voudrais vous inviter partout où vous êtes de prier, pas seulement pour ceux que vous avez aimés de près, mais prier pour tous les défunts. Pour que lorsque vous-même vous partirez, les gens prient aussi pour vous. Maman Joséphine et Madame Yomba, elles aussi s'en ont allées. Puisse le Seigneur leur accorder la paix bienheureuse dans sa maison de lumière. Et pour tous les autres défunts, chez nous à l'église catholique, on dit généralement que le mois des défunts, c'est le mois de novembre, c'est le mois pour prier en faveur des défunts, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez pensé qu'en septembre, quand le prêtre a prié, il n'a pas prié pour les défunts? Il y a toujours une partie où on prie pour les défunts à la messe, non? C'est-à-dire que ne vous limitez pas seulement au mois de novembre. Si la circonstance a voulu que papa s'en aille en cette période et que nous nous retrouvons là, tous les jours de votre vie, lorsque vous priez, pensez à vos défunts, afin qu'elles aussi soient des puissants avocats auprès de Dieu en votre faveur. Vous savez, quand on fait la litanie des saints, ça j'aime bien l'église. Oh, Saint Antoine, Saint André, Sainte Joséphine, Sainte Marie-Claire, Sainte Marie-Madeleine. On peut aussi dire Saint Watat, Saint Kamga, Saint Esomba. Ça peut être vrai. Parce qu'il y a parmi ces gens ceux qui ont déjà accédé à la félicité en Dieu. Parce qu'ils ont fait des choses sur la terre qui ont glorifié le nom de Dieu et qui ont fait du bien aux autres. Ils sont peut-être morts pour défendre une cause bonne. Cela aussi, vous savez, c'est ça la subtilité de l'Église. Quand on dit Saint et Sainte de Dieu, on ne donne pas les noms. Ça veut dire que ce sont les saints que l'Église n'a pas encore répertoriés. Ou alors, parce qu'ils sont morts dans l'anonymat. Vous comprenez? Et souvent, quand on fait les rites du village, là, on appelle souvent... Mais ceux qui sont bons, ceux qui vont venir, les mauvais qui sont déjà en enfer, ils ne peuvent même pas revenir. Vous comprenez? Lorsque vous appelez sur les ancêtres, là, c'est ceux qui sont bons, les bons ancêtres qui sont partis là. C'est eux qui viennent déverser les bénédictions. Les mauvais, là, ils sont déjà en enfer. Vous comprenez? S'ils étaient mauvais, c'est Dieu sait qui est mauvais, mais nous, on va seulement appeler. Vous comprenez? Donc, invoquez souvent les patriarches, qu'ils soient occidentaux, comme nous connaissons dans les livres, qu'ils soient aussi africains, afin que, par leur soutien, leur intercession, nous trouvions nous aussi le soulagement et la paix grâce à leur intercession auprès de Dieu. Pour ce qui a été bon dans la vie de votre frère André, demandez au Seigneur de ne pas le retenir longtemps, s'il est encore retenu en purgatoire. Mais s'il a déjà accédé à la félicité, on dira, Seigneur, puisse-t-il, par son intercession, toucher ton cœur pour que cette maison qu'il a laissée avec ses enfants, on y trouve la paix et la communion fraternelle. Ainsi, le Seigneur trouvera aussi la joie de demeurer ici avec maman et ses enfants. Pourquoi pas aussi chez vous? Comme Dieu a voulu faire de la famille le lieu de l'amour, le lieu de la vérité, le lieu de la justice. Tous ensemble, communiez-vous pour que la mémoire de votre Père soit toujours joyeuse. Parce que lorsqu'il y a dissension, il y a distance, il y a des murs placés contre les uns contre les autres, même les parents qui s'en vont ne sont pas joyeux. Et cela ne peut pas te faire d'un peu de baguette magique. C'est un effort. La tolérance, la patience, l'humilité, le respect de l'autre.
Et comme il nous est appelé d'honorer nos parents, continuez de les honorer en gardant ce qui était bon en eux, en l'améliorant si possible, mais tout en corrigeant ce qui était mauvais en eux. Loué soit Jésus-Christ. Je nous invite donc à nous lever ensemble pour la confesser. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Ensemble, bien-aimés, prions pour nous-mêmes, afin que le Seigneur, qui est juste et bon, nous remplisse de son amour et nous purifie, tout en nous accordant ses grâces. Prions pour cette famille, qu'elle soit dans ce quartier une lampe qui éclaire, afin que par la lumière de cette famille, les autres familles soient aussi illuminées. Prions pour toutes les nécessités de la vie, afin que le Seigneur nous les accorde, si telle est sa volonté pour chacun d'entre nous. Invoquons ainsi le Seigneur. Seigneur, Seigneur, nous t'en prions, écoute-nous. Seigneur, Seigneur, nous t'en prions, écoute-nous. Dieu éternel et tout-puissant, nous te prions pour ton Église répandue à travers le monde. Nous te prions pour ces pasteurs, ceux que tu as appelés à servir dans ta présence. Qu'ils soient porteurs de messages de salut pour tous les hommes, afin que par la parole qu'ils prononceront venant de toi, que cette parole soit marquée dans la vie de ceux qui l'écoutent, afin que transformer tous les hommes parviennent ainsi au salut éternel. Nous te prions. Seigneur, Seigneur, nous t'en prions, écoute-nous. Dieu d'amour, toi qui es le soutien de ceux qui espèrent en toi, puisque sans toi la vie de l'homme tombe en ruine. Sans toi, la vie ne vaut rien. Viens au secours de notre faiblesse. Fais-nous ressentir l'effet de ta présence dans nos vies par les multiples bienfaits que tu accordes à notre humanité. Écoute, Seigneur, nous te prions. Seigneur, Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, pour tous ceux qui espèrent en toi, ils ne sont jamais déçus. Arrache à leur tourment tous ceux qui peinent dans leur chair comme dans leur esprit et accorde la guérison aux malades. Seigneur, nous te prions. Seigneur, Seigneur, pour tous ceux ici rassemblés dont tu connais la foi et l'attachement au Seigneur, accorde-leur, bien au-delà de leur mérite et de leur désir,
c'est qu'il te plaît d'accorder à ceux qui t'invoquent. Écoute, Seigneur, d'offrir les deux enfants. Seigneur, Seigneur, nous t'en prions. Oh Dieu, accorde à notre mère. Accorde à notre mère, maman Juliette Ouattat, la santé physique et spirituelle. Que restant toujours debout sous ton regard et continue de guider ces enfants que tu lui as donnés sur le chemin de la vérité et de l'amour pour une véritable paix à la communion fraternelle. Écoute, Seigneur, nous te prions. Seigneur, Seigneur, nous t'en prions. Oh Dieu, tu nous as commandé d'honorer nos parents. Aie pitié de l'âme de Papa André Ouattat Camia. Aie pitié de Maman Joséphine Nana Djepa. Aie pitié de Maman Emilienne Yopa et de tous les morts dont toi seul connais la droiture. Pardonne leurs péchés et fais que nous puissions les voir un jour dans la lumière et la joie de l'éternité dans ta maison de paix. Écoute, Seigneur, nous te prions. Seigneur, Seigneur, nous t'en prions, écoute-nous. Bien-aimés, dans un moment de silence, laissons monter intimement nos prières vers Dieu qui sait écouter même dans les silences les plus profonds de nos cœurs. Seigneur, Seigneur, nous t'en prions, écoute. Toi qui es miséricordieux, plein d'amour pour les hommes, ce que nous te demandons, c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur, le roi de miséricorde qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et dans le siècle des siècles. Bien-aimé, maintenant offrons à Dieu notre sacrifice, comme ce que, avec l'Esprit, le roi Judas. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je voudrais vous dire, comme il vous convient de vous donner souvent la paix, donnez-vous la paix, mais tout en sachant qu'en se donnant la paix, il y a le Covid-19. Mais je sais qu'au-delà du Covid-19, il y a un peu d'hypocrisie aveugle. Parce que tout à l'heure, les gens se sont embrassés et les mêmes gens sont côte à côte, ils ne vont pas se saluer parce que c'est la messe. Je préfère que vous le faites en âme et conscience. Que la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer repose sur chacun de nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes
Laissons-nous, bien-aimés frères et sœurs, inviter au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui vient illuminer nos sombres vies. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, que le corps et le sang de Christ nourrissent nos âmes et nos corps et nous conduisent à la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Prions encore le Seigneur. Seigneur, que la participation à ton sacrement obtienne le repos et la lumière sans déclin à l'âme de Papa André Ouattat ainsi qu'aux âmes de Maman Joséphine Nana et de Maman Mylène Yopa. Et que nous soyons un jour avec eux couronnés dans ta gloire éternelle, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur, lui qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Pour l'âme de Papa André, accorde au Seigneur le repos éternel et que la lumière sans fin transfigure son âme et qu'il repose en paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant tourne vers vous son visage de lumière, qu'il vous accorde sa paix, qu'il fasse briller en vous son Esprit Saint dans vos moments de peine et de misère, qu'il vous console et qu'il fasse pleuvoir en chacune de nos vies la rosée abondante de grâce et de bénédiction. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Restez demeurés dans la présence et l'amour du Seigneur. Bénis et multiplie les moyens
chaque membre de cette grande famille, dans sa maison, trouve toujours du miel, du lait, du sel, de la farine, pour que ceux qui seront dans le besoin aient quelque chose à manger dans la maison. Viens à cette table avec nous par notre Seigneur. Au nom du Père, bon appétit à vous. Ceux qui peuvent voir le whisky, c'est au choix. Il y a du vin rouge, blanc, rosé, il y a de la bière, il y a de l'eau pour tout le monde. On a avec plaisir pour arranger, méditer et chanter. Tout le monde sera servi à part égal. Si c'est fini, on va arrêter. N'hésitez pas. Il y a le verre, chacun. Celui qui veut boire dans sa canette, il boit. Celui qui veut boire il y a du martini blanc. Par contre, ça, c'est le qui du service. Voici mon sang, ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seul, je vous donne ma vie. Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seul, je vous donne ma vie. Je vous enverrai l'Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous. Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seul, je vous donne ma vie. S'il n'y a pas de Dieu sur cette terre, alors l'homme vit sans espoir. Si je dis toutes ces choses à son égard, c'est parce que je l'ai rencontré. Il est la lumière du monde. J'entends dire ça et là que tu n'existes pas. Or tu as fait le ciel et la terre. Ils disent tu n'as rien créé. Certains croient en ces fausses invisibles. Ils disent que tu n'existes pas. Ils se moquent et nous prennent pour des fous. Ils disent tu n'as rien créé. C'est vrai que par notre mauvais témoignage, on leur a pas souvent laissé le choix. Éternel, pardonne-nous. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se Nous le tenons dans cette maison au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est dans la mémoire de ce que nous avons partagé avec Papa André. Et c'est dans cette maison où il a vécu que nous commémorons son départ de ce monde. Et nous partageons ce repas. Viens Seigneur bénir ce repas et les gens qui l'ont préparé. Multiplie les moyens par lesquels ce repas nous a été procuré. Tous ceux qui ont participé à ce repas, Seigneur, dans leur maison, comble de tes bienfaits qui ne manquent pas d'huile ni de farine. Et que tous ceux qui seront dans le besoin puissent retrouver leur part. Viens à cette table avec nous par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bon appétit à tous.
Éternel, j'ai foi en toi. Seigneur, descends que les mauvaises langues se taisent. Jésus descend tu es le remède de ce monde. Seigneur, descend que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descend viens nous fortifier. Jusqu'à quand laisseras-tu dire que tu n'existes pas? Pourtant moi je connais tes œuvres, elles sont justes et admirables. Éternel, que ton feu descende et ramène la conviction. Car toi tu es bien vivant, tu es l'Éternel des armées. Depuis que je t'ai rencontré, tu as transformé ma vie. Et toi tu es bien vivant, tu es l'Éternel des armées. Oh, je crois en toi et tu es ma forteresse, mon meilleur ami. Tu es Adonai, El Shaddai, le Dieu puissant, tu es l'Éternel. Jésus mon roi et je crois en toi et tu es ma forteresse, mon meilleur ami. Tu es Adonai, El Shaddai, le Dieu puissant, tu es éternel. Seigneur, descends que les mauvaises langues se taisent.